à tous. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Emma, responsable de 2 établissements sur le secteur de l'île de Ré, le phare au phare des Baleines et le Saint-Georges sur la flotte. On va découvrir ensemble comment Emma se prépare sur cette saison 2022. Ouais, la forme, ça roule. Bon, et cette saison? Impeccable, bah écoute, ça se prépare. Hein. Ok. Et ton personnel, c'en est où du coup? Je trouvais que cette année, par rapport aux années précédentes, le recrutement était un peu différent. Parce que d'habitude, on met une annonce et on a 20-25 CV par jour. Et c'est nous qui choisissons les employés. Ouais. Et là, il y a un nouveau tournant, c'est les employés qui choisissent les employeurs en fait. Là, on est au complet, hein. Ça a été un petit peu long. Le recrutement, il a commencé en janvier. Mais ça y est, c'est fait. Quand on a des restaurants comme nous qui faisons la partie limonade l'après-midi ou petit déjeuner comme au Saint-Georges par exemple, on peut proposer sur certains postes des horaires en longue. Nous, on a la chance de pouvoir le faire. Donc voilà, on essaye de le faire et de faire tourner aussi un petit peu les plannings pour que ce soit pas toujours les mêmes qui fassent des continues et toujours les mêmes qui fassent des coupures. Voilà. Il faut essayer vraiment, je pense, de les mettre à l'aise, de s'adapter le plus possible. Et du coup, avec l'actualité du moment, toi, par rapport à la guerre en Ukraine, est-ce que tu as un ressenti particulier, notamment, je pense, sur les produits, l'huile Alors, sur les produits, oui, essentiellement sur l'huile pour l'instant, ça va être un peu le bazar. Et oui, la hausse de prix... Ouais. N'en parlons pas. Et puis, est-ce qu'il va y avoir autre chose, des pénuries sur d'autres produits, on ne sait pas. Moi, j'ai entendu parler de la moutarde dans l'actualité. Alors là, si on peut plus faire de mayonnaise avec les bulots, ça va commencer à être un peu compliqué quand même. Notre collaboration à nous toutes les deux, elle a débuté l'année dernière, en avril 2021. Oui, 1 an déjà, ça passe vite, Sandrine, le temps avec toi. C'est mignonne. Mais du coup, ça fait combien de temps que tu travailles avec France Boisson ou que tu connais même France Boisson par d'autres expériences? Moi, parce que j'ai des associés quand même, hein, on travaille avec France Boisson sur le Saint-Georges depuis janvier 2015 déjà. Et sur le Café du Phare, on l'a repris en janvier 2020. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui avec d'autres distributeurs de boissons? Moi je suis satisfaite, je suis tout à fait satisfaite du déroulement. Quand je demande quelque chose en général, on essaye toujours de répondre à mes besoins. Je m'entends super bien avec le technicien de la pompe à bière, Michel, c'est trop mon pote. Il est réactif, tu lui dis Michel, je suis en galère, est-ce que tu peux passer? Il vient, il se débrouille, il est hyper sympa. Les livreurs, pareil, quand on les croise, les gars ils sont hyper cool quoi. Nous concernant, est-ce que tu as des attentes pour la saison à venir? Que tu m'invites au resto déjà. Et non, blague à part, les attentes pour la saison, que ce soit comme les années précédentes, qu'on ait 2 livraisons par semaine, parce qu'en pleine saison ça c'est obligatoire. Donc ça, il n'y a pas de raison que ça change. Que les nouveaux saisonniers, parce que vous aussi vous en avez tous les ans, qu'ils soient bien briefés sur la récupération des vides, comment ça se passe dans tel ou tel resto, que là on vient entre telle heure et telle heure, que le port et les piétons après 11h, donc qu'ils n'arrivent pas après 11h parce qu'on peut plus rien faire pour eux. Mais bon, ça, voilà, tous les ans normalement ils sont briefés par vous. Donc, ouais, tout à fait. Pas une anecdote ou quelque chose où est-ce que les gens en effet sont pas surpris de voir une petite nénette comme toi Tu vois, pour te répondre, moi je pense qu'il faut déjà arrêter de dire que c'est un métier d'homme. Ouais. Parce que déjà c'est pas vrai. La preuve, regarde-toi, regarde-moi. Moi je gère 2 boutiques, alors je les gère pas toute seule, hein. Je me vends pas tous les mérites non plus. Mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours parce que c'est une charge mentale assez importante, que tu sois un homme ou une femme. Bien sûr. Donc ça fait plusieurs choses à gérer. Mais je pense que dans la tête des gens, quand t'as un bistrot de village, ils s'attendent à un mec balèze derrière le comptoir, etc. Et que parfois quand ils disent
On peut voir le patron, bah, je leur dis c'est moi, une petite pépette d'1m55, tu vois, qui a 37 ans, et il y en a, ils me font ah bon, bah, je dis pourquoi ça vous choque, enfin je vois pas ce qu'il y a de, voilà, et du coup bah ils me regardent, ils me font bah enchantée madame, et puis voilà. Moi je sais que je ferais pour rien au monde un autre boulot, j'aime trop ça, le contact, la relation client, j'ai une énergie à dépenser, donc je me sens trop bien là-dedans, et c'est pas fini en fait, je pense que je vais continuer encore un bon bout de temps. En ce qui me concerne, Emma, ma bière préférée, c'est la Fischer Dorelai. Et toi? Ah ouais, carrément. Non, moi je reste basique. Moi, la pelle forte blonde que je vends. Donc, merci de cet échange. Bah, je t'en prie, Merci avec de cet plaisir, échange. Ouais. C'est toujours super agréable de pouvoir discuter avec toi. Plaisir partagé. Bon, c'est sympa. Mais c'est vrai que moi je tiens à te le dire, tu es quelqu'un de pétillant, de dynamique et tu donnes toujours le sourire quand on vient te voir. Bon, ça fait trop plaisir. Allez, on se dit à plus. Bah, Une bonne saison. Ouais, merci, bonne ça saison, va aller, je pense. Ça va bosser. Oh bah oui. Ouais. Donc, le soleil il reste là et on est bien. Ça marche. Bonne saison à tous. Salut! Bye bye.